Comment arriver au top de ton plan de rémunération dans ton propre MLM sans avoir à prospecter tes amis, ta famille, tes anciens collègues de ton travail ou de tes anciens camarades de classe et sans non plus envoyer des messages sur les réseaux sociaux au hasard, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sans devoir créer du lien. On entend souvent ça. Non. Là, aujourd'hui, on est vraiment là pour expliquer comment mettre en place un système pour recruter et vendre en automatique. Je m'appelle Guillaume et déjà, je te remercie d'avoir téléchargé donc, cette série de 5 vidéos ou du moins de t'être enregistré et d'accepter de recevoir donc, une vidéo par jour dans ta boîte mail pendant 5 jours. On va voir là, je vais faire un résumé, je vais me présenter davantage, je vais t'expliquer voilà, pourquoi je fais ça. Donc voilà, surveille bien ta boîte mail et surtout, à chaque fois, enfin là, le premier mail que tu as reçu, tu fais clic droit non spam si ça a été dans les spams ou alors tu le prends et comme ça, tu le mets dans la boîte de réception. Et tout de suite, on va passer sur mon écran, comme ça tu vas y voir plus clair. Alors déjà, moi, j'ai deux questions pour toi. Alors, je vais employer le tutoiement, hein. Je trouve ça plus sympa et moi, ça m'aide. Je fais comme si je m'adressais. Voilà, j'ai plein de gens en tête, plein de gens voilà, qui font du MLM avec les vieilles méthodes et qui aimeraient découvrir les nouvelles méthodes. C'était mon cas, je vais revenir là-dessus après. Déjà, j'ai deux questions pour toi parce que peut-être que voilà, tu n'avais pas les mêmes réponses que moi. La première, c'est est-ce que toi, tu aimes inviter ta famille, tes amis et ton marché chaud à découvrir ton opportunité ou à découvrir tes produits. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Et est-ce que tu aimes faire des invitations au hasard sur les réseaux sociaux? Voilà, j'appelle ça au hasard, disons que voilà, tu vois un bon profil qui a l'air sympa, qui a l'air positif, etc. Tu vas créer du lien, mais tu ne sais pas vraiment si cette personne sera intéressée par ton opportunité ou par tes produits. Moi, personnellement, non. Je l'ai fait énormément. Je reviendrai là-dessus. Mais au fond, je déteste ça. Voilà, je le faisais parce que je voulais avancer. Et c'est des techniques qui marchent, qui ont une efficacité. Voilà, si on fait énormément de nombres. Mais moi, je déteste ça. Et pourtant, j'adore le MLM, la partie humaine. Donc là, le but de ces 5 vidéos, c'est de montrer comment parrainer et vendre en automatique voilà, sans devoir contacter son marché chaud, limite sans même que votre famille soit au courant, sauf si vous l'avez déjà pitché. Alors, avant de commencer, je n'ai rien inventé de ce que je vais vous transmettre. Je vais raconter mon histoire. Ces méthodes-là, c'est en creusant voilà, en mars 2020, voilà, où je me suis un peu voilà, rendu compte de comment émerger les nouveaux top leaders aux États-Unis et via des méthodes qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on m'avait enseigné, le système classique qui va être d'avoir une liste de contacts, tu sais, de les inviter, de présenter, de les suivre, etc. Ces méthodes que je vais te transmettre, moi, voilà, je transmets des méthodes qui ont marché chez d'autres, que je viens de découvrir et voilà, j'ai envie de les transmettre, de partager, car j'ai vraiment cette conviction que ces méthodes peuvent complètement changer la réputation du MLM. Je pense que tu es déjà tombé sur beaucoup de personnes qui te disent oh, pyramidal, oh, c'est une secte ou des choses comme ça, parce que voilà, c'est des gens qui jugent assez vite. Ils ont vu un article, par exemple, du Parisien sur GP Fanguin, si tu as suivi, et ouais, il y a quand même une mauvaise réputation pour beaucoup de personnes, et pour des raisons qui, pour moi, parfois peuvent être légitimes, bon, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens voilà, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas creusé davantage. Mais là, voilà, pour moi, ça aura pour but de changer cette mauvaise réputation. J'ai investi plus de 3 mois de mon temps dans cette méthode. J'ai dépensé plus d'1 millier d'euros pour comprendre ça et après pour tout condenser. Ça a complètement changé ma vision du marketing de réseau. Au début, je t'avoue que j'avais du mal à m'endormir parce que voilà, quand ça fait 3 ans que vous avez découvert des méthodes et que là, vous en découvrez des nouvelles et sans devoir appeler et prospecter, voilà, voilà, ça a explosé dans ma tête. Une petite notion de lead, alors parce qu'on va beaucoup revenir sur cette notion. Un lead, alors
ça pourrait être par exemple un contact, un prospect, mais dans notre notion, un lead, c'est quelqu'un qui a montré de l'intérêt pour le travail que vous avez créé. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a découvert votre travail, qui a peut-être a sorti sa carte bleue sur Internet pour avoir accès à ta connaissance. Et voilà, c'est vraiment un lead, quelqu'un qui va être qualifié. Et le lead ici va être différent de contact. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le MLM, je ne sais pas toi, on m'a dit d'écrire une liste de contacts. Alors, j'ai fait des listes à plus de 200 personnes. Mais voilà, ces personnes-là, ce n'étaient pas des leads, c'était juste des contacts, des gens que je connaissais. Mais à aucun moment, je ne savais si ces gens allaient être intéressés par le produit ou par le business. Et ouais, la troisième chose, c'est voilà, qui suis-je? Alors moi, j'ai un profil voilà, jusque 25 ans, on va dire, courant. Le bac ES, l'école de commerce. On se pose pas trop de questions sur ce qui allait me rendre heureux dans la vie. J'ai trouvé un premier boulot de cadre à la Défense. Voilà, j'étais pas comme ça. Non, je devais avoir des chemises RER A, tu sais, à Paris, du lundi au vendredi, d'un point A à un point B. Et bah, si je ne changeais rien, bah, ça aurait été de 25 à 67 ans, je crois, si c'est 42 ans. Bref, j'adorais mon métier, j'étais content de ma paie, etc. Mais comme beaucoup de gens en MLM, c'est peut-être ton cas, j'avais besoin d'une flexibilité de temps, gagner plus d'argent aussi, avoir des revenus récurrents. Et c'est ce qui m'a amené à m'orienter vers le MLM, où j'ai développé ça en parallèle de mon CDI. Et 2 ans plus tard, j'ai quitté mon job pour me consacrer à temps plein sur le MLM. Donc tout ça, c'était avec les méthodes classiques, inviter, appeler, prospecter son marché chaud. Donc voilà pour moi. Alors aujourd'hui, c'est le jour 1. Le jour 1, donc après je vais annoncer le plan, mais c'est pourquoi la prospection traditionnelle est morte. Pourquoi la prospection traditionnelle est morte? La prospection traditionnelle, c'est liste de contacts, tu appelles, tu présentes. Ou pareil sur les réseaux sociaux. C'est le même système, même si c'est des gens que tu ne connaissais pas avant. Avant de rentrer dans le détail, j'ai besoin que tu comprennes, c'est une notion qui est de plus en plus connue, le système de tunnel de vente. Mais voilà, j'ai envie que tu comprennes le schéma. Alors, un tunnel de vente, alors déjà, c'est une mauvaise traduction. En anglais, ça vient de funnel, un funnel qui veut dire entonnoir. Mais voilà, ça a été traduit par tunnel de vente, mais entonnoir, c'est limite mieux parce que ça fait comme ça. Tu vas découvrir pourquoi. Alors, au début, voilà, tu as tout le trafic qui arrive. Après ça, tu vas par exemple donner un cadeau. Le trafic, ça pourrait être, bah voilà, pense à comment tu es arrivé ici. Pense à comment tu es arrivé ici. Est-ce que tu es arrivé ici voilà, par un podcast, par une vidéo, par un article, voilà, par plein de choses, par un post sur les réseaux sociaux, un live. Derrière ça, tu vas donner un cadeau. C'est toujours un exemple ici. Parmi ces personnes-là, donc là en rouge, il y a des personnes qui ne vont pas l'accepter. Après ce cadeau, tu vas vendre un premier produit d'appel, un deuxième produit plus plus, et un produit, par exemple, le produit que tu voulais vendre au début, tu vas le vendre en dernier. Et voilà, c'est retrain juste, on va revenir sur tout ça après, mais c'est cette idée de tunnel. C'est à la fin, tu veux vendre the produit, ZE, mais avant, tu as eu plein d'étapes qui t'ont amené ici. Alors, les 5 étapes, je ne sais pas si tu vois en haut, voilà, pour avoir un tunnel de vente parrainage complet. Donc, la première étape, ça va être de trouver ta niche. Ta niche, tu vois, ta cible, à qui tu vas t'adresser. Faire un schéma de son tunnel avec du contenu pertinent. Créer un tunnel avec des outils qui créent l'automatisation et tu pourras recruter et vendre en automatique sans avoir à prospecter un peu partout. Attirer des prospects dans ton tunnel. Donc, au funnel, c'est pareil, avec des appâts. Tu comprendras la métaphore avec appât plus tard. Et la dernière étape, ça va être closer les personnes arrivées à la fin de ton tunnel de parrainage ou de vente. À chaque fois, retiens que tu peux avoir un tunnel pour recruter en automatique ou vendre. Cette série de vidéos que tu vas recevoir, donc la première et encore pendant 4 jours, ça va être sur les deux premiers points. Donc, trouver sa niche et faire un schéma de son tunnel avec du contenu pertinent. Voilà, moi, j'ai commencé par là, par découvrir ça, et c'est vraiment ce qui m'a donné un déclic de vraiment m'investir davantage dans ce système. Déjà, pourquoi ces compétences sont plus judicieuses
que jamais. Donc, il y a plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, les ventes agressives, elles ne fonctionnent plus. Et qu'est-ce que c'est les ventes agressives? C'est, qu'est-ce qu'on fait beaucoup dans le MLM? C'est, on va voir quelqu'un, par exemple, parfois qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, etc. Et tout d'un coup, bim, on arrive avec notre argumentaire de vente, etc. Alors qu'avant, voilà, on n'a pas apporté de la valeur à la personne ne nous connaît pas plus. Et parfois, ça va vraiment être nous qui allons toujours vers l'autre, vers un système de suivi. Est-ce que tu as encore besoin des produits? Est-ce que tu as besoin de plus de choses, etc. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup impacté, c'est que retenez ça, prends des notes, hein, franchement, pendant ces 5 jours, c'est ultra important. C'est que les gens, ils aiment acheter, c'est clair, mais ils n'aiment pas sentir qu'ils doivent acheter. Et pourquoi voilà, il y a un si faible taux de recrutement dans le MLM? Une des raisons, c'est que voilà, les personnes se sentent un peu comme si voilà, elles devaient dépenser de l'argent pour acheter ça, etc. Euh, et voilà, elles se sentent un peu obligées parfois. Oh, il me parle, donc je vais devoir acheter. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a une autre réalité qui est triste, mais qui est comme ça, c'est que les gens, ils se parlent de moins en moins. À cause de quoi? Ah bah, je l'ai pas, enfin, je l'ai pas ici, mais le portable. Le portable, voilà, on est sur notre portable, on est dans notre bulle, nos consommations sont de plus en plus par rapport à ce qu'on voit sur le portable. Et il y a une autre chose, c'est qu'il y a énormément de compétition sur Internet, de plus en plus. Et alors, il y a toujours eu de la compétition, mais c'est une compétition qui est similaire. Dans ton MLM, je ne sais pas si tu as dans MLM ça peut être voyage, crypto-monnaie, bien-être, beauté, sport, voilà des choses comme ça. Il y a plein de MLM souvent qui font la même chose. Alors bien sûr, tu vas avoir un argument, oui, dans mon MLM, le plan de rémunération, il est mieux qu'ailleurs, ou j'ai tel scientifique du comité de board d'Islande qui est avec moi, ou voilà, c'est à la bourse, des choses comme ça, et puis on a fait plus 100%. Oui, mais non, parce que chaque MLM met en avant ce genre d'argument en fait pour arriver là. Et donc entre les MLM, c'est ça. Et en plus, tu es un concurrent des autres partenaires de ton propre MLM. Pourquoi? Parce que vous avez exactement le même produit et le même service. Et un autre problème voilà, du MLM actuel, c'est que plus ou moins tout le monde ont le même système marketing. Et le même système marketing, c'est quoi? C'est la liste de contacts, invités, présentés, etc. Ou les gens sur Instagram, c'est souvent, voilà, j'ai 4 places dans mon équipe pour des gens positifs, etc. Ou voilà, qui veut tester, encore besoin de 3 personnes pour rejoindre mon programme assistant à moins 20%. Et c'est des choses qu'on voit tout le temps. Et quand vous voyez tout le temps la même chose, voilà, je ne sais pas ce que toi tu te dis, mais c'est quelque chose qui est répétitif et si tout le monde a le même système marketing, on ne va pas se différencier et on ne pourra pas avancer. Et alors moi, comment j'en suis arrivé à vouloir, je vais montrer ça juste après. Moi, j'ai commencé le MLM par voilà, des techniques, autant pour moi, c'est bon, par des techniques voilà, classiques, donc inviter, etc. D'ailleurs, je vais te montrer la première. C'était il y a 3 ans. Très classique, j'avais pas vu cette personne depuis très longtemps, je lui avais pas trop parlé et un petit message, nanana. J'aimerais échanger avec toi un peu au niveau professionnel, savoir où tu en es, te parler d'un de mes projets. Voilà, comme ça. J'avais pas qualifié la personne. Alors, j'avais envie de travailler avec elle, mais pas plus que ça. Ça, c'était ma première invitation. Mais voilà, on avance tous. Et d'ailleurs, j'avais fait une grosse erreur, c'est que c'était Marie et pas Marine. Donc voilà, un super souvenir. Donc des invites comme ça, classiques, j'en ai fait, mais c'est plus d'un millier en fait, plus d'un millier, c'était assez énorme. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais avancer dans mon MLM sans devoir faire ce genre de message, en mettant un système en place pour recruter et vendre en automatique, ça a explosé dans ma tête. Et c'est pourquoi voilà, je suis là aujourd'hui. Et mon objectif ici, c'est de transmettre ce que j'ai appris et que je suis en train de mettre en place. Car pour moi, quand on transmet, c'est là où on est plus ancré dans quelque chose et où ça rentre encore plus.
Alors, mes engagements pour toi dans cette série de 5 jours, et même, même ailleurs en général. Hop. Mon MLM, alors je me prends un peu pour Yoda, je ne te vendrai pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire que jamais je ne suis pas ici pour pitcher, je suis pas ici pour pitcher mon MLM, je suis pas ici pour pitcher mes produits. Si tu es dans ton MLM et que tu es bien, reste-y. Si tu as envie de savoir plus sur mon MLM, voilà, demande-moi, mais il n'y a aucune pression ici. Je suis pas là pour vendre mon MLM. Voilà, c'est vraiment mon premier engagement qui est peut-être le principal. Mon deuxième engagement, c'est qu'après ça, c'est ton marché chaud, tu ne pitcheras pas dans le sens où on va pas voir des techniques pour, voilà, pour contacter, inviter des gens. Ça, je pense que tu fais, tu maîtrises ça bien dans ton propre MLM. La troisième chose, c'est des invitations sauvages sur les réseaux sociaux. Tu ne feras pas. Voilà, moi j'ai fait beaucoup ça, hein, contacter un peu au hasard sur Facebook, Instagram. Je vais même te dire un secret, il y a un moment, j'envoyais des vocaux au hasard, j'en faisais 5 par jour sur une page de développement personnel. J'en ai fait énormément. Alors ça a marché, j'ai recruté par rapport à ça, c'est clair, mais par rapport au nombre d'heures investies, et voilà, à chaque fois redire la même chose, voilà, plus éthique, etc. Et ne même pas savoir à qui je m'adressais au final, parce que vous ne savez pas à qui vous adressez avec juste un profil Facebook. Donc je connais bien ça. Alors ce que tu vas apprendre ici, alors déjà la première chose, c'est prends des notes, fais des pauses si tu veux, hein, tu peux revenir là-dessus. Euh, Hop. Alors, ce que tu vas apprendre dans cette série de vidéos, comment se différencier de 99% des networkers. Oui, regarde mon super produit, regarde mon opportunité. Il y a un Zoom demain soir en story sur Instagram. Ouais, regarde, c'est moi avec mon shaker, la salle de sport, etc. Euh, non, de 4 personnes dans mon équipe à recruter. Savoir qui est le prospect parfait pour toi. Bah oui, je ne sais pas toi, mais tu as recruté des personnes. Si oui, est-ce qu'ils étaient tous parfaits? Étaient tous coachables? Ont-ils été tous investis longtemps? Moi, pas du tout. La raison, non, ça fait très titre de vidéo de YouTube, mais la raison qui te fait que quelqu'un te rejoindra et pas un autre. Comment répondre à la plus grande question qu'ont toujours les prospects avant de te rejoindre? Ah, ça, j'adore celle-là. C'est comment devenir un gibier et plus un prédateur en MLM. Alors ça, dans la nature, je ne vais pas t'apprendre à devenir un gibier parce que c'est mieux d'être un prédateur dans la nature. Mais dans le MLM, on est tous des, enfin, avec le système classique, on est tous des prédateurs où voilà, hey, tu rejoins mon opportunité, est-ce que nanana, t'as ça, ou alors mon produit. Et là, ça va être l'inverse. Le but, ça va être que les gens vous demandent de rejoindre votre opportunité. Et ça, c'est excellent. Et retirer des bénéfices financiers d'un prospect qui te dit non, peut-être une de mes parties préférées. Alors, déjà, pourquoi la prospection traditionnelle est morte ou voilà, est de plus en plus en train de mourir? Alors, j'ai mis l'image en bas. Et j'ai une image un peu, tu sais, on va prendre, tu sais, par exemple, au lycée, tu avais toujours un peu je prends une balançoire comme ça, enfin, je vais faire une bascule. Tu avais toujours un peu ce bad boy, et par exemple une fille, et ce bad boy était très distant par rapport à la fille. Et cette distance, en fait, faisait que voilà, la fille s'approche pour en savoir plus, ou l'inverse. Et là, mais qu'est-ce que ce serait l'inverse avec ce monsieur en bas? C'est que si le monsieur, il veut tout le temps, hein, voilà, il est trop pushy, il demande trop de nouvelles, enfin, il est trop présent dans la vie de la fille, bim, la fille s'écarte. L'être humain marche comme ça. Et c'est pour ça que la prospection traditionnelle est morte, car voilà, on ne va pas aller sans arrêt vers les autres. Il faut arrêter d'être pushy et avoir quelque chose où c'est les autres qui vont vouloir venir vers nous. La prospection, elle rejette. Tu veux rejoindre mon opportunité, je veux te vendre mon truc, tu es sur cette vidéo parce que je veux te vendre quelque chose. Non. Le marketing, il attire par contre. Faire un marketing sur soi, son système marketing, sur son MLM, sans prospecter, sans pitcher sans arrêt, ça marche. Oui, attraper. Alors, on en revient aux appâts. Attrape du meilleur poisson avec des meilleurs appâts. Qu'est-ce que font les gens en MLM? Comment ils pêchent les gens en MLM? Les gens en MLM, comment ils font? C'est quand ils veulent pêcher.
Ils prennent leurs mains, il y a la rivière qui est là, ils font tu veux rejoindre mon opportunité? Non. Ils lâchent, etc. Ta, 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 ta. Et puis, ils lâchent voilà, sans savoir. Alors qu'avec un appât, le mec, il construit son appât, donc il met du temps. Et là, les poissons qui sont intéressés par l'appât, ils vont arriver et tu vas les pêcher, en fait. Et c'est pour ça qu'on va devoir créer des appâts, des choses, de la valeur ajoutée pour que la personne soit intéressée pour travailler avec nous. On va créer une relation avec la personne avant de la pitcher. Alors que d'habitude, on va sur un profil, et puis ma copine, elle en reçoit énormément vu qu'elle est présente sur Instagram, tout le temps les mêmes messages, alors que les personnes ne les connaissent pas. Et demande-toi donc pour créer cet appât, qu'est-ce qui va aider mon prospect idéal, donc on reviendra sur comment le définir, à avancer dans ses objectifs. Il va falloir résoudre le problème de ton prospect idéal. Une fois qu'on a fait ça, c'est top. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si tu vas sur YouTube, par exemple, sur YouTube, je ne sais pas si tu as déjà vu, tu as des coachs de sport qui font des séances. Et toi, tu mets YouTube et tu fais ton sport. Moi, je fais ça beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait ces personnes? Parce qu'à la fin de ça, ils te demandent quoi en général? Ils te demandent de cliquer sur un lien pour télécharger un contenu gratuit. Bim! Donc, trafic via YouTube. Après, le e-book. Donc là, tu leur donnes ton mail et après, ils te balancent des offres commerciales. Mais est-ce que tu vas plus acheter au prof que tu ne connais pas et qui sur Facebook t'a envoyé ouais, est-ce que tu veux mon programme nanana, à 200 balles que tu ne connais pas? Ou alors est-ce que tu vas plus acheter à la personne qui t'a apporté de la valeur ajoutée? Donc la vidéo YouTube, tu as fait du sport, tu connais la personne, il y a confiance. Donc toi, tu préfères quoi? Donc voilà, et c'est tout ça, parce qu'en fait, la vidéo YouTube, c'est un appât. C'est un appât qui a servi, en fait, au final, à pêcher. Alors, le ukulélé. Je suis un peu un professionnel du ukulélé. Tu vas le découvrir. Hop. Alors, je ne sais pas si tu vois là. Pas mal, hein? Non, c'est faux. Je suis absolument nul en ukulélé. J'en ai jamais fait. Pourtant, ma copine en fait très bien. Pourquoi je te fais du ukulélé? Qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? Je comprends pas trop. En gros, ce ukulélé, hop, ce que je voulais dire avec ça, c'est que ce n'est pas l'instrument qui détermine mon succès, ce sont les compétences. Et le MLM est un instrument. C'est-à-dire que ça, le ukulélé, il y a des gens qui vont pouvoir bien jouer avec ce ukulélé et des gens mal jouer. Qu'est-ce qui différencie? Ce sont les compétences. Et là, ce que je te transmets, même ton MLM, c'est un instrument. Et il y a des personnes en fait qui jouent mal voilà, du MLM et qui se plaignent. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, voilà, cette série de vidéos, c'est un instrument. À toi de voir ce que tu en fais. Je ne sais pas en combien de temps tu vas apprendre le ukulélé. Je ne sais pas si tu vas être bon avec le ukulélé. En tout cas, c'est un instrument qui marche, qui a marché et qui marche beaucoup. La personne qui m'inspire beaucoup, elle s'appelle Steve Larson et tous les jours, il y a environ 1 à 2 personnes qui lui demandent de rejoindre son MLM sans que lui travaille. Il consacre quasiment plus de temps avec ça. 1 à 2 personnes par jour. Tu aimerais bien avoir 1 ou 2 personnes par jour qui t'envoient leur candidature pour travailler avec toi? Moi, oui. Alors, donc pour la majorité des nouvelles recrues, alors dans le MLM, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est la première étape, c'est une motivation au top. Ouais, je vais quitter mon emploi, des choses comme ça, etc. Après, il y a souvent plusieurs semaines de rejet du marché chaud. Sauf si tu as eu beaucoup de chance avec ton marché chaud, ça c'est vraiment top. Moi, c'était absolument pas mon cas, c'était même l'opposé. Pas de retour sur les premières stories, pas de résultats, mais surtout les voleurs de rêves qui prennent le devant chez beaucoup de personnes. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est au moins 7 personnes sur 10 voilà, qui vont abandonner. Toi, pense à toutes les personnes que tu as recrutées, combien sont parties? Souvent, c'est au-delà de 7 sur 10. Et la mauvaise nouvelle, c'est que certains rejetteront la faute sur
le ukulélé et pas sur parce que des gens voilà, qui ne se mettent pas en question. Et c'est pour ça qu'il y aura une mauvaise réputation du MLM avec, tu connais, un pyramidal et la secte Ponzi. Et ben voilà, on a tous reçu des objections. Fais attention à toi dans ton MLM, etc. Et moi, le modèle que je fais aujourd'hui, ces personnes-là, j'ai même pas envie de leur parler. Il y a des gens qui ne changeront jamais d'avis. Moi, j'ai envie de travailler avec des personnes qui comprennent que le MLM, c'est un modèle économique sain, durable et voilà, qu'ils aiment ça. Donc voilà pour ça. Ici, on ne blâme pas le ukulélé. On a un instrument qui fonctionne et on se donne les moyens d'avancer. Alors, on va apprendre à générer ses propres leads, à générer ses propres personnes qui arrivent vers nous et qui ont un profil intéressant pour travailler avec nous. Parce qu'une fois qu'on fait ça, qu'on a un système pour avoir des leads de qualité qui veulent travailler avec nous, mais on va tout gagner. Tu vas tout gagner. Alors, it's a number game. Tu as entendu ça? Oui, le MLM, it's a number game. Je pense que tu as déjà entendu ça. Oui, mais pas comme on l'a tous entendu. C'est-à-dire que un number game, c'est, comme on entend beaucoup en MLM, c'est celui qui a le plus de contacts dans sa liste de contacts. Voilà, il gagne et qui fait le plus d'invitations et présentations. Oui, c'est clair. Mais ici, on ne va pas jouer à ce jeu-là parce que moi, ce jeu-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas inviter des gens comme ça ne me plaît pas et c'est très très long. Moi, j'ai envie de recruter et vendre en automatique. C'est It's a number of leads game, donc c'est un nombre de personnes qui sont intéressées pour travailler avec vous. C'est ça la vraie définition. Ouais. Obtiens des leads qui ne blâment pas le ukulélé. Non, 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 non. C'est-à-dire que obtient des gens qui sont intéressés. On peut acheter des listes de leads sur Internet, mais il n'est absolument pas question de faire ça. On va voir comment former et, le lead, les personnes qui veulent travailler avec toi avant même que tu n'as à leur parler. Ça va être top. Donc, un récapitulatif de ce jour 1. Soyez invité à pitcher votre prospect en lui ayant apporté de la valeur ajoutée avant le closing. La prospection rejette, le marketing attire. Attrape du meilleur poisson avec des meilleurs appâts. Pense toujours voilà, à la pêche. Donc, les 5 étapes d'un tunnel complet, on résume. Donc, c'est trouver sa niche en 1, faire un schéma en 2, créer un tunnel en 3 avec des outils qui créent l'automatisation. En 4, attirer des prospects. Et en 5, closer les personnes, arriver à la fin de ton tunnel de parrainage ou de vente, suivant ce que tu veux faire. Donc là, cette série de 5 vidéos, c'est pour les 2 premières étapes. Ah oui, je voulais revenir là-dessus aussi. C'est nos uplines ne nous enseignent pas comment devenir des machines à lead. Nos uplines voilà, nous enseignent à faire énormément d'invitations, de contacts de gens qu'on ne sait même pas s'ils vont être des leads. Elles ne nous enseignent pas car elles ne le savent pas. Hein. Et puis, parce que le système ancien souvent a marché pour elles. Ici, mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de critiquer, de dire qu'un modèle ne marche pas du tout. Mon but avec cette vidéo est de dire que moi, je n'aime pas l'ancien modèle et que je veux avoir des résultats plus rapidement, en automatique, sans inviter la terre entière tous les jours. Et la troisième étape, ça va être de ne pas blâmer l'instrument. Et demain, j'ai hâte d'être à demain. Tu vas voir, ça va être une super journée également. Demain, il y aura 2 choses. La première, on va parler des 2 compétences qui te ramèneront le plus d'argent. C'est souvent une des raisons de pourquoi tu fais le MLM, même si il y en a plein d'autres. Et la deuxième, ça va être de comment déterminer ton prospect idéal. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui tu invites. Mais souvent, moi, j'ai invité des gens qui avaient des valeurs positives, avec qui j'aimerais bien travailler. Mais est-ce que ça fait d'eux un prospect idéal? Est-ce que ça fait d'eux des gens qui seront bons dans le MLM? Moi, voilà, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a d'autres moyens de qualifier et de déterminer et de qualifier le prospect idéal. Une autre chose que je voulais dire, c'est que c'est normal de te sentir submergé d'informations avec cette vidéo. Moi, j'ai consommé tellement de contenu, ma tête allait exploser, mais à chaque fois, voilà, j'enregistrais un truc, plus un truc, et j'ai eu ce déclic qui m'a avancé. Prends des pauses, c'est OK, et c'est super d'être se sentir submergé avec des nouvelles informations. Car voilà, moi, le fait d'être submergé, ça m'a amené tellement une autre vision du MLM, un métier que j'aime beaucoup.
Aussi, tu es le bienvenu pour me donner voilà, ton retour voilà, positif, voilà, tout ce qui est négatif également. Tu peux me le faire par mail, sur mes réseaux sociaux ou en bas de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis du coup à demain. Surveille bien ta boîte mail. Allez, ciao!